Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information rétrospective de la semaine. Ouvrons ce journal rétro par cette information du président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés mardi 18 mars 2025 à Doha, la capitale du Qatar, avec comme médiateur son Altesse Cheikh Tamim Hamoudou Al Thani sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, lors d'une interview, le président Félix Tshisekedi avait souligné de ne jamais dialoguer avec les pantins des M23, mais plutôt avec Kigali. Suivez cet extrait que nous propose Daniel Mbouyi. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème, pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cesser le feu et comment régler le problème de FDLR. C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des, comment ils appelaient ça, la mixage, instaurer brassage, mixage, niet. Ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, d'abord ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. Ok. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR. Et nous disons, si à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro 1, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les assumer. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu le rapport de l'audition des 4 membres du gouvernement Judith Suminwa en rapport avec la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages. La commission défense et sécurité. Non, félicitations, merci beaucoup. Merci.
C'est le travail normal des députés. Merci. Je suis très content. Merci. Le bureau de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a remis le mardi 18 mars 2025 son rapport sur les auditions des membres du gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda en soutien aux rebelles du M23. Ce rapport est le fruit d'un grand travail abattu urgemment par cette commission qui lui permet aujourd'hui d'éclairer la lanterne du bureau sur les différentes interventions du gouvernement pour faire face à cette guerre d'agression. Aujourd'hui, la commission Défense et Sécurité a tenu de venir remettre solennellement le rapport du travail que nous avons abattu presque pendant plus d'un mois. Nous avions auditionné 5 ministres, commençant par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances. Nous avions fait ce travail en rapport avec la situation de l'insécurité, de la guerre qui nous a été imposée à l'est du pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est les jours où ce travail, nous l'avons clôturé et il fallait remettre ça parce que c'est le bureau qui nous a donné ce travail. La suite est réservée aussi au volet, c'est le bureau qui saura la suite de ce rapport. Parce qu'on ne peut pas le divulguer, il faudra que ça soit exploité d'abord par le bureau. On pourra discuter de la question au cours de la plénière. Il faut noter que les membres de la Commission Défense et Sécurité étaient obligés d'écourter leurs vacances parlementaires afin de répondre à l'appel urgent du bureau de la Commission pour procéder à l'audition pendant plusieurs jours de quelques membres du gouvernement autour de la question sécuritaire à l'est du pays. Prenons ce communiqué, le DRC Mining Week organise du 11 au 13 juin 2025 à Lubumbashi le point de la rencontre des acteurs du secteur minier en République démocratique du Congo et dans la région du Copperbelt. Situation sécuritaire en RDC, l'ancien président Joseph Kabila Kabange a évoqué la possibilité d'une solution à l'africaine pour la crise qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Pour lui, cette situation est similaire au dialogue intercongolais des années 2000. Cette annonce a été faite au cours d'une interview accordée en Afrique du Sud. Regardez. Lors d'une interview accordée par un média sud-africain, l'ancien président de la RDC, président du parti politique PPRD et autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, a évoqué la possibilité d'une solution à l'africaine pour la crise en République démocratique du Congo, similaire au dialogue intercongolais des années 2000. Dans son intervention, il a toutefois signalé que la présence de mercenaires étrangers recrutés par les gouvernements congolais devait être résolue avant toute initiative de dialogue. L'ex-chef de l'État congolais a comparé la situation actuelle qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo à celle de l'époque, soulignant ainsi la présence de nombreuses artères et de groupes armés. Au sujet de sa relation critique et sans vie avec le président actuel Félix Tshisekedi, Kabila dit ne pas regretter sur ses erreurs du passé, car ces erreurs ne l'a pas rendu faible. Plutôt, cela l'a fortifié davantage, raison même de l'interruption de son cursus académique. Selon Kabila, la République démocratique du Congo ne peut pas continuer à se comporter comme un enfant pleurnichard qui se plaint d'être faible et qui accuse ses voisins. En visite de travail dans la province du Congo central, le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a procédé à une série de consultations populaires dans la ville de Matadi. Les victimes ont tous exposé leurs problèmes au numéro 1 de la justice congolaise. Suivez. En mission officielle dans la province du Congo central, le ministre d'État ayant dans ses attributions la justice a recueilli les doléances de la population de la ville portuaire de Matadi liées à son domaine. Les victimes des bavures judiciaires de ce coin du pays se sont succédées tour à tour devant Constant Mutamba pour exposer leurs différents problèmes. Moi,
netunga kenda kuna bafiolanga balongolanga bilamba batikanga ni na présence ya populo nanga 2015 lelo papa tala arts basala nga mama mobimba ko pona terrain yango kotinda biso ba criminel ba kosala biso arts na basala nga papa kota likamoi tolemi pardon sunga biso Pour son compte, les gardiens de sceaux de la République a réitéré sa ferme détermination de remettre de l'ordre dans les secteurs de la justice. Il a, à cet effet, lancé une mise en garde particulière aux spoliataires et violeurs qui attristent plusieurs familles. On dirait que il y a viol et commis normal. Et ça n'a pas beaucoup sur le bando touché. Au toucher na sacré. Awa sali mapi bakokangana. Rappelons que le ministre d'État Constant Moutamba séjourne depuis dimanche 16 mars dernier dans le Congo central dans le cadre d'une mission officielle. L'actualité en dehors de notre pays, au Soudan, après 2 mois de combats acharnés, l'armée nationale annonce avoir repris les palais présidentiels à Khartoum, un site stratégique tenu jusque-là par des forces de soutien rapides. Suivez. Après des mois de combats acharnés, l'armée soudanaise annonce avoir repris le palais présidentiel à Khartoum, un site stratégique tenu jusque-là par les forces de soutien rapide. Depuis avril 2023, la capitale soudanaise était en grande partie sous le contrôle des FSR, la milice dirigée par le général Mohamed Hamdan Daglo. Mais ces derniers jours, l'armée sous le commandement du général Abdel Fattah al-Burhan a mené une avancée significative coupant les lignes d'approvisionnement des forces adverses. Vendredi, le porte-parole de l'armée a qualifié cette victoire d'historique et d'héroïque. Mais le conflit est loin d'être terminé. Les forces de soutien rapide contrôlent encore plusieurs zones de Khartoum, Omdurman et l'ouest du pays, notamment le Darfour, où les combats restent violents. Pendant ce temps, la crise humanitaire s'aggrave. Des millions de Soudanais sont en détresse, sans accès à l'eau, à la nourriture ou encore aux soins médicaux. Alors que la communauté internationale appelle à une désescalade, le pays reste toujours plongé dans l'incertitude. Actualité dans le monde, en Haïti, les habitants de la capitale Port-au-Prince se sont révoltés contre une bande de gangs qui terrorise la ville. Suivez ces reportages de nos confrères d'Africa News. Jet de pierre contre grenade lacrymogène de la police. Ces habitants du quartier Canapé Vert visent le bureau du Premier ministre d'Haïti. En pleine capitale Port-au-Prince, là où les gangs armés sont rois, les populations réclament la protection de l'État. Nous n'accepterons pas que l'État soit de connivence avec les gangs pour vendre le pays. C'est la seule Haïti que nous ayons. Ce drapeau est notre drapeau. Ils n'ont pas le droit de nous expulser de notre pays. Nous ne l'accepterons pas. Un gang menace le quartier. Il fait partie de la coalition Vive Ansam qui a déjà pris le contrôle de nombreux autres quartiers de la capitale. La tension monte à Canapé Vert. Nous n'avons nulle part où aller. Jeunes, hommes et femmes, nous ne pouvons pas courir ici toute la journée et toute la nuit. Nous disons non, ça suffit. Les gangs contrôlent 85% de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, et s'en prennent continuellement à des communautés auparavant pacifiques pour tenter de prendre le contrôle d'un territoire encore plus vaste. Ainsi prend fin définitivement cette session d'information consacrée au rétro de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos programmes. N'oubliez surtout pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Aigle Magazine Télévision. Au revoir. Votre agence de communication panafricaine.
votre agence de communication panafricaine.